Monsieur Hoffmann. Je vous remercie d'avoir bien voulu accepter cet entretien. On va commencer par la question suivante. On ne devient pas artiste peintre par hasard. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça s'est passé? Alors, le plaisir de dessiner vient de mon père, qui lui-même dessinait un petit peu, et qui, chaque fois qu'il rentrait du bureau, régulièrement, il nous ramenait des feuilles de dessin, donc on avait vraiment des feuilles, les feuilles blanches. On avait du matériel à utiliser. Et puis, c'est lui qui nous a vraiment donné ce plaisir. Puis ensuite, bon, ben, moi, j'ai fait Mais lui, donc, il faisait des dessins au crayon? Ouais, des petits personnages, des petites voitures, des skieurs, des choses comme ça. Un dessin un peu enfantin, style un peu minge. Et vous, à l'époque, c'était aussi du dessin crayon? Alors là, c'est l'enfance, c'est que du dessin, oui. Oui. Ensuite, moi, j'ai fait une maths socio-économique à Sion. Et ensuite, je suis rentré aux Beaux-Arts. La même année que j'ai fait le certificat de violon, je suis rentré aux Beaux-Arts, 5 ans, aussi à Sion. Et puis c'est là que je me suis pris de passion pour la peinture. J'avais beaucoup fait de sport, beaucoup de la musique avec le violon, sans jamais trouver mon compte, quoi. Et d'un coup, la peinture, ça a été comme un peu une révélation, quoi. Un déclic. Un déclic, voilà. C'est ça que je veux faire. Une fois que j'ai eu le diplôme, j'ai fait pendant 2 ans que cette peinture, en extérieur, des paysages, des marchés. Donc des marchés, ça veut dire des gens? Ça veut dire au début que mes peintures à vendre, ça ne marchait pas du tout. Alors après, je me suis dit, je fais des portraits, puis je vends les tableaux qui sont exposés derrière moi. Puis là, ça a commencé à être un peu plus profitable, quoi. Et puis, bon, après, je suis parti sur Vevey il y a un peu 5-7 ans de pause picturale, on dira, pour revenir en Valais, faire des chantiers pendant 15 ans, et finalement revenir à ma peinture, avec maintenant, de temps en temps, des chantiers pour le beurre dans les épinards, on dira. Mais donc actuellement, les chantiers, c'est peintre en bâtiment? C'est peintre en bâtiment, oui. Ouais, ouais. On voit de plus en plus des graffitis, des tags sur les murs des édifices publics. Votre art, c'est différent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu cette différence? Bon, la grande différence, c'est que moi, j'utilise un pinceau et pas des bombes. Et puis bon, effectivement, je fais des interventions, c'est du figuratif, quoi. Il y a une représentation, une image. Le tag, c'est juste une signature, un gribouillis pour moi. Après, des graphes, il y a de très beaux graphes, quoi. Ça vient vraiment des belles pièces. Mais bon, c'est pas du tout mon créneau. Le journal et la télé m'ont dénommé comme graffeur, mais moi je me revendique pas du tout graffeur. Moi je suis un peintre, si on veut. Il y a eu un petit peu conflit. En fait, il y a un jeune qui s'est plaint de mes interventions. Mais sinon, j'ai eu même de la part des graffeurs des félicitations, quoi. C'est apprécié aussi. Lors de notre premier entretien, vous m'avez parlé de street art. Où est-ce que vous placez ce type d'art? Alors pour moi, c'est la première fois que je fais une intervention comme ça directement dans la rue. Je trouve intéressant de sortir de la peinture de son contexte musée-galerie et de le populariser, quoi. C'est quelque chose qui est sympa à voir et ça fait plaisir aux gens, disons, ça devient accessible. Il y a une interaction aussi maintenant entre, par exemple à la MATS, le public qui intervient, qui fait des photos en mettant en scène en fait, le sujet. Alors en feuilletant le catalogue sur Facebook, je constate que les sujets sont très différents, très diversifiés. Où est-ce que vous puisez votre inspiration? Alors, ça vient de moi. En fait, ça fait 2 ans que j'ai la chance de pouvoir faire ma peinture. Donc, j'ai la chance de pouvoir sortir les idées. Et je passe d'une idée à l'autre. J'ai l'idée de faire une image, un tableau. Puis, en faisant, il m'amène une autre idée. Puis, le fait d'avoir du temps, ça me permet justement de les faire. Et parce que les idées, il y en a assez, quoi. Il y a presque trop, quoi. Et... Sinon, il y a des commandes aussi parfois. Oui, alors effectivement, quand je reçois une commande, ça bloque ma recherche d'idées. Et puis je me consacre à ce travail. Mais ça dure quelques jours, voire plus longtemps, quelques semaines. Puis après, il y a une autre idée qui est arrivée, quoi. Donc... Tout en continuant l'entretien, nous allons assister à la naissance de la peinture du disco-ball
la célèbre statue grecque. Quelles sont les réalisations commerciales? Alors, il y a une trentaine de tableaux qui sont placés dans différents restaurants du Valais central et quelques peintures murales qui s'accumulent au fil des années, dont par exemple le Café des Alpes à Ardon, où il y a tout l'intérieur et une intervention extérieure. On en retrouve un peu à droite à gauche sur des maisons. Là, il y aura le Vieux Valais à Sion, mais c'est une commande particulière. Pour le disco-ball qu'on a devant nous, vous utilisez uniquement des gros pinceaux. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que ça dépend des circonstances? Alors, bon, il y a le premier jet se fait au gros pinceau, c'est juste mettre les formes en place, la silhouette. Après, je garde mon pinceau pour donner les premiers détails. Puis plus j'avance dans le travail, plus je vais aller vers des petits pinceaux, quoi, des petits détails. Voilà, cette œuvre est maintenant terminée. Est-ce que vous n'avez pas de la frustration à l'idée de savoir que dans peu de temps, tout sera détruit par les pelleteuses? Alors, non. Depuis le début, c'était entendu que ça n'allait pas rester, donc c'est de l'éphémère. Pour moi, le but est atteint, quoi. Je me suis montré, on m'a vu, puis j'ai fait ce que j'avais envie de faire, donc voilà. Maintenant, plus ça va durer, vous dites c'est terminé, mais en fait, tant que ça va durer, on va pouvoir intervenir, je peux continuer à faire mes interventions. Moi, ça ne me gêne pas non plus. C'est comme si je dessine le soir et puis voilà, j'ai fait un dessin, je le mets de côté. Il n'y a pas tout qui est mis en valeur, si on veut. Il y a une grande partie qui est juste, c'est faire pour faire, quoi, garder la main en fait. Est-ce que le public est intéressé à ce que vous faites? Bah, effectivement, suite à la maths, il n'y a eu que des compliments. Après 5 minutes que j'ai commencé la première vache, il y a des gens qui applaudissaient derrière. Donc effectivement, c'est une peinture qui plaît, qui fait plaisir, oui. Alors je vois qu'il y a une interaction qui se passe avec le public, dans le sens où il y a comme une deuxième vie à ces peintures. Il y a une classe d'élèves qui est venue avec la prof, 2 classes, 3 classes. Chaque élève maintenant a un travail à faire de mise en scène des peintures, en faisant des photos, enfin tout un reportage. Et effectivement, c'est impressionnant comme un sujet peut devenir un thème pour un autre travail. C'est le début de la célébrité, quoi. Voilà, il y a les médias qui sont arrivés, effectivement, ça fait monter le tout d'un cran. Pour le disco-ball qui a été réalisé à la mat, vous avez utilisé à peu près 2 heures. Pour un tableau comme on voit ici, combien de temps ça dure? Alors il y a un premier jet qui va prendre une journée, où à la fin de la journée, tout est en place. Le tableau pourrait s'arrêter là en fait. Mais il est flou, il n'a pas les détails. Puis après, il y a 1, 2, 3 mois, ça dépend jusqu'où je vais, où il n'y a que du remplissage. À la maths, c'est que ce premier jet. Que les ébauches. Voilà. Voilà, cette exposition de la mat avec toutes ces heures est maintenant bien emmanchée. Est-ce que ça va déboucher vers d'autres projets? Alors oui, il y a eu beaucoup de commandes qui sont venues suite à ce travail. Des privés qui veulent animer un mur de garage, une façade, une guérite, une chambre à coucher, et puis tous les décors de la revue à Saxon. Ils veulent faire tout le décor extérieur, enfin, ce serait une commande pour l'année prochaine. Et puis l'un dans l'autre, ça risque de... je vais pouvoir arrêter les chantiers et passer à commencer à vivre de ma peinture, oui. Moi je crois en l'avenir de Jean-Bernard Hoffmann, mais il a aussi besoin de votre soutien. Faites donc circuler cette vidéo et contactez-le si sa peinture vous intéresse.